Ma préoccupation première en tant que maire, c'est bien entendu de protéger les Mulhousiens et surtout de faire en sorte que nous n'arrivions plus à la saturation des établissements hospitaliers comme c'était le cas au mois de mars. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité étendre le port du masque sur l'ensemble du territoire de Mulhouse. Alors bien évidemment, c'est quelque chose que nous avons concerté avec le préfet, puisque c'est le préfet qui a rédigé cet arrêté. Et au départ, il s'agissait de prendre un arrêté avec une délimitation de 50 mètres autour des lieux où il pouvait y avoir du public. Mais pour moi, ce n'était pas très lisible. Et moi, je pense que si on veut vraiment qu'une action soit à la fois visible, compréhensible, il faut pouvoir le faire de telle manière à ce que les gens le comprennent et surtout l'acceptent au quotidien. J'ai envie de leur répondre que moi je me souviens très bien de ce qui s'est passé au mois de mars, au mois d'avril. Et je pense qu'on a tous dans notre environnement proche, dans notre environnement familial, des gens qui étaient malades, des gens qui sont partis. Et je leur dis juste, si nous voulons faire en sorte que ça aille mieux, c'est une action collective qu'il faut avoir. Je dois dire quand même que les Mulhousiens sont quand même très vertueux. Parce que si on regarde un petit peu dans la rue, globalement les gens portent le masque, respectent les distanciations, font en sorte de prendre tout ce qu'il faut pour que le niveau sanitaire soit au mieux. Donc je dis, c'est vrai, c'est difficile, c'est pas marrant, mais continuons parce que je pense que nous allons avoir un résultat qui va tous nous enchanter dans quelques semaines. En tant que maire, j'ai la responsabilité d'accompagner ceux qui font la ville, ceux qui font le commerce mulhousien. J'ai proposé au conseil municipal de valider donc une délibération pour la mise en place d'une seconde cagnotte de 100 000 €, puisqu'une première avait déjà eu lieu au mois de mars. À l'époque, nous avons pu injecter pratiquement 700 000 € dans le commerce mulhousien, ce qui est quand même une très belle action. Donc nous allons la renouveler d'ici la fin de l'année. Nous allons accompagner tous ces commerçants dans une campagne, une vraie campagne publicitaire positive qui permettra aussi de donner envie aux gens d'acheter mulhousien. J'ai souhaité mettre en place un portail avec la liste de tous les commerçants mulhousiens qui font pour l'instant du click and collect, qui continueront à le faire, peut-être à moyen terme, voire à long terme. Nous allons les accompagner aussi dans toutes ces démarches de digitalisation du numérique. Et en tout cas, moi je pense qu'il faut vraiment accompagner le commerce dans une démarche positive, dans l'urgence, c'est ce que nous faisons avec la cagnotte, avec le portail, mais également à moyen terme et à long terme. Alors en effet, à la fin du premier confinement, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas éligibles aux aides de l'État. Or, on sait quand même que ce confinement avait quand même fait en sorte que les gens avaient des soucis financiers, tout simplement, au quotidien. Et donc, j'ai souhaité créer ce fonds de solidarité de 150 000 € pour que les gens puissent bénéficier d'une aide complémentaire. C'est-à-dire que pour un couple, on peut toucher jusqu'à 250 €. Pour une personne isolée, c'est 150 €. Et voilà, j'encourage vraiment toutes les personnes à aller sur le site de la ville de Mulhouse pour voir comment ils peuvent bénéficier de ce fonds. N'hésitez pas aussi à vous adresser à notre service d'aide sociale qui vous guidera dans l'élaboration d'un dossier ou dans la façon de recevoir cet argent qui vous est dû. J'ai vraiment souhaité avec mon équipe conserver cet esprit de Noël. L'esprit de Noël, c'est quand même des moments un peu exceptionnels où on peut se retrouver en famille et on souhaite qu'on pourra le faire d'ici là si nous respectons tout ce qu'il faut respecter. L'esprit de Noël, c'est également des illuminations, c'est des animations, c'est des moments voilà, où on embellit la ville, où on propose aussi peut-être un paysage différent. En tout cas, j'ai souhaité garder cette notion de Noël, de chaleur, de solidarité, de partage, de fraternité. Nous aurons également tous les jours un nouvel événement qui se produira dans la ville. Nous aurons probablement un rendez-vous journalier sur les réseaux sociaux. En tout cas, nous voulons faire en sorte que les Mulhousiens puissent quand même profiter de cette période. Mais je vous promets de merveilleuses surprises à travers la ville. Alors c'est à la fois une surprise et une joie, bien entendu. Et je partage volontiers ce bel article avec l'ensemble de mon équipe. Mais c'est aussi la résultante d'un travail depuis des années.
Rappelez-vous, en 2010, mon prédécesseur, Jean Rotner, avait déjà initié Mulhouse Grand Centre. C'était un détonateur, un départ de quelque chose qui allait s'amplifier. Parce que si on arrive à l'article que nous avons eu la chance d'avoir dans la presse nationale aujourd'hui, c'est aussi un travail qui est fait à la fois sur le logement, qui est fait sur les services, sur l'espace public, sur tout ce qui est urbanistique, sur tout ce qui est équipement sportif, j'en passe et des meilleurs. Et je pense que voilà, c'est la corrélation de toutes ces choses-là qui font qu'on arrive à ce résultat. Et je pense que ça correspond aussi à une envie de nouvelle vie des gens. On a vu pendant le confinement, les gens avaient tendance à quitter les grandes villes, avaient envie d'investir des espaces peut-être un peu plus petits, des villes peut-être un peu plus petites. Mais en tout cas, les gens recherchent la qualité de vie. La qualité de vie, ils peuvent la trouver à Mulhouse, avec à la fois des prix intéressants sur l'immobilier, ce qui permet de construire peut-être une vie familiale ou de se construire tout simplement, avec la possibilité de trouver un emploi. Et d'ailleurs, on voit qu'annuellement, nous avons de plus en plus d'étudiants qui viennent également s'installer à Mulhouse. Je pense que c'est le signe que notre ville est attractive, est attrayante. Et vraiment, nous sommes ravis de ce travail. Mais ne nous leurrons pas, c'est un travail de tous les instants et c'est un travail qui se poursuit maintenant depuis de très très longues années.